Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast 100% en français. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui concerne énormément d'apprenants. Comment apprendre le français seul, depuis chez soi, sans professeur, sans école, sans pression. Et on te le dit tout de suite, oui, c'est possible. Et oui, tu peux vraiment progresser. Mais attention, ça ne se fait pas n'importe comment. Dans cet épisode, on va te donner une méthode simple, efficace, adaptée à la réalité de ceux qui apprennent en autonomie. Que tu sois débutant ou déjà avancé, tu vas ressortir avec des idées concrètes, des outils et surtout une bonne dose de motivation. Et si tu es ici, c'est sûrement parce que tu veux vraiment apprendre le français, mais tu ne sais pas trop par où commencer. Peut-être que tu n'as pas accès à un professeur, que tu travailles beaucoup, que tu vis dans un endroit où personne ne parle français, ou peut-être que tu préfères simplement apprendre à ton rythme, de façon libre, chez toi. Quelles que soient tes raisons, tu es au bon endroit. Et juste avant de commencer, on a une petite faveur à te demander. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à nous laisser un commentaire. Dis-nous où tu en es dans ton apprentissage, ce que tu fais pour progresser seul, ou simplement ce que tu aimerais qu'on aborde dans un prochain épisode. Ça nous aide énormément et ça nous motive à créer toujours plus de contenu utile et motivant pour toi. Alors, commençons par le début. Beaucoup de gens pensent qu'apprendre une langue seule, c'est impossible, qu'on a forcément besoin d'un professeur, d'un cadre, d'un cours structuré. Et pourtant, des millions de personnes dans le monde apprennent des langues en autonomie, sans jamais avoir mis les pieds dans une salle de classe. Comment? Grâce à une combinaison de motivation, de régularité, d'organisation et d'intelligence. Oui, parce que apprendre seul, ce n'est pas juste consommer du contenu. C'est devenir responsable de son apprentissage, faire des choix, expérimenter, s'observer, s'adapter. Et c'est exactement ce qu'on va t'aider à faire ici. Et tu sais quoi? Apprendre seul, ça peut même être un avantage énorme parce que tu avances à ton rythme. Tu choisis les sujets qui t'intéressent. Tu n'as pas de pression de groupe, pas de jugement, pas d'emploi du temps imposé. Tu peux adapter ton apprentissage à ta vie, à ton travail, à ta famille. Tu peux apprendre le matin, le soir, en marchant, en cuisinant. Tu es libre. Et cette liberté, si elle est bien utilisée, devient une force puissante. Mais bien sûr, cette liberté demande aussi de la discipline, de la clarté et un minimum d'organisation. C'est là que beaucoup de gens échouent. Ils ont la motivation, mais pas la méthode. Et la première chose à faire, selon nous, c'est de définir clairement ton pourquoi. Pourquoi veux-tu apprendre le français? Pas juste parce que c'est une belle langue. Va plus loin. Est-ce que tu veux pouvoir voyager en France et discuter avec les gens, travailler avec des clients francophones, regarder des films sans sous-titres, lire des romans ou des bandes dessinées, comprendre les chansons françaises, avoir une relation amoureuse en français? Ton pourquoi est ton moteur. Et si tu ne l'as pas encore écrit noir sur blanc,
fais-le maintenant. Ce sera ton rappel, ton repère dans les moments de doute ou de fatigue. Une fois que tu as ton objectif clair, l'étape suivante, c'est de créer un environnement propice à l'apprentissage. Et là, tu n'as pas besoin d'aller à Paris ou de t'installer à Québec. Tu peux très bien transformer ta maison en mini-bulle francophone. Comment faire? D'abord, change la langue de ton téléphone, de ton ordinateur, de tes réseaux sociaux. Même si tu ne comprends pas tout, tu vas commencer à reconnaître les mots. Ensuite, place des post-it sur les objets de ta maison. Le frigo, la porte, le miroir, etc. Puis, intègre du français dans tes habitudes quotidiennes. Écoute des podcasts comme celui-ci pendant que tu cuisines. Regarde des vidéos YouTube en français. Lis des articles faciles. Il ne s'agit pas d'étudier intensément 2 heures par jour, mais d'avoir un contact quotidien, même léger, avec la langue. Et surtout, adopte une routine simple mais régulière. C'est ça qui fait la différence. Il vaut mieux faire 20 minutes de français tous les jours que 2 heures une seule fois par semaine. La régularité crée des automatismes. Ton cerveau a besoin de répétition, de constance. Le meilleur conseil qu'on puisse te donner, c'est de créer un moment fixe dans ta journée pour le français. Le matin au réveil, le soir avant de dormir, dans le bus, peu importe. L'important, c'est que ce moment devienne une habitude non négociable, comme se brosser les dents. Un autre point important, diversifie tes activités. Ne fais pas que lire ou que regarder des vidéos. Varie, écoute, lis, parle, écris. Même si tu es seul, tu peux répéter des phrases à voix haute. Tu peux enregistrer ta voix. Tu peux écrire un petit journal chaque soir en français. Tu peux décrire ce que tu vois autour de toi. Tu peux chanter. Tu peux faire des dictées. Tous ces petits exercices sont des briques que tu ajoutes jour après jour à ton édifice linguistique. Et crois-moi, avec le temps, tu verras les résultats. Et si tu te demandes, mais comment savoir si je progresse? La réponse est simple. Observe-toi. Relis un texte que tu avais lu il y a 2 mois. Réécoute un podcast que tu ne comprenais pas au début. Reprends une vidéo difficile. Tu vas voir que maintenant tu comprends mieux, tu reconnais des mots, tu anticipes le sens. Et c'est ça la vraie progression. Elle est parfois lente, mais elle est réelle. Et surtout, elle est à toi, car tu l'as construite avec ton effort, ta volonté, ton courage. Alors reste bien avec nous, car dans les prochaines parties, on va entrer dans le concret. On va te montrer comment améliorer ta compréhension orale seule, comment mémoriser du vocabulaire efficacement, comment t'exprimer à l'écrit même sans correction, et comment entraîner ta prononciation à la maison. Ce sera simple, pratique et surtout 100% faisable. Et encore une fois, si tu aimes ce format, pense à liker, t'abonner, commenter. Et si tu veux vraiment progresser, n'écoute pas ce podcast une seule fois. Réécoute-le dans quelques jours, puis dans 2 semaines. Répète à voix haute. Intègre les conseils à ta routine. Ce podcast n'est pas un divertissement, c'est un outil de transformation et tu es capable de le faire.
Oui, toi, chez toi, seul, mais jamais vraiment seul, parce que on est là avec toi, épisode après épisode. Alors, maintenant que tu as compris que tu peux tout à fait apprendre le français seul chez toi et que tu sais pourquoi c'est possible, on va entrer dans le concret. Et on commence par l'une des compétences les plus fondamentales, la compréhension orale. Beaucoup d'apprenants nous disent je lis bien, j'écris un peu, mais quand j'écoute des Français parler, je ne comprends rien. Et c'est normal. Le français parlé va vite. Il est plein d'expressions idiomatiques, de contractions, de sons qui s'enchaînent, mais bonne nouvelle, tu peux entraîner ton oreille tout seul à la maison et devenir très bon. Oui, et ce qu'il faut comprendre, c'est que la compréhension orale, ce n'est pas une compétence magique, ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est une habitude auditive à construire petit à petit. Quand tu es bébé, tu entends ta langue maternelle tous les jours pendant des années avant de parler. Pour une langue étrangère, c'est pareil. Ton cerveau a besoin d'être exposé au son du français, souvent, régulièrement, intensément. Et plus tu écoutes, plus tu reconnais, plus tu comprends. Alors, comment faire concrètement? Première chose, intègre l'audio dans ton quotidien. Tu n'as pas besoin d'avoir 2 heures libres chaque jour. Tu peux s'écouter du français pendant que tu fais autre chose. Cuisiner, marcher, faire du sport, nettoyer, te préparer le matin. Utilise ton téléphone, des écouteurs et transforme ton temps mort en temps d'apprentissage. Et pas besoin que ce soit compliqué. Tu peux écouter des podcasts comme celui-ci, des vidéos YouTube, des chansons, des émissions de radio, des livres audio, des interviews. L'important, c'est que ce soit du français authentique et que tu l'entendes tous les jours. Un bon conseil, c'est de commencer avec de l'audio que tu peux comprendre à 60 ou 70%. Si c'est trop facile, tu n'apprends pas. Si c'est trop difficile, tu te décourages. Il faut trouver un équilibre. Par exemple, si tu as écouté ce podcast une première fois sans tout comprendre, réécoute-le. La deuxième fois, tu vas reconnaître plus de mots. La troisième fois, tu vas presque tout comprendre. C'est ça le secret, la répétition. Répéter, réécouter, revoir. Ton cerveau adore ça. Tu peux aussi suivre une méthode en 3 étapes. Première écoute sans sous-titres, juste pour t'immerger. Deuxième écoute avec les sous-titres ou le texte écrit pour repérer les mots que tu avais manqués. Troisième écoute sans sous-titres pour vérifier ce que tu as retenu. Tu peux le faire avec ce podcast ou n'importe quel autre contenu. C'est une façon très simple mais puissante d'améliorer ta compréhension. Et surtout, ne te dis pas « je dois tout comprendre du premier coup ». Non, tu dois juste t'habituer. Et ça vient avec le temps. Et un autre outil génial que tu peux utiliser, c'est le shadowing. Tu connais? C'est une technique très simple. Tu écoutes une phrase, puis tu la répètes immédiatement à haute voix, en imitant le rythme, la prononciation, l'intonation. C'est comme si tu devenais un acteur ou une actrice. Tu joues un rôle. Tu entres dans la peau du locuteur français.
Tu peux faire ça avec ce podcast par exemple. Tu mets pause après chaque phrase et tu répètes. C'est l'un des meilleurs exercices pour améliorer ta compréhension et ta prononciation en même temps. Et ce qui est génial, c'est que tu n'as besoin de personne pour faire ça. Pas besoin de professeur, pas besoin de cours. Juste toi, ton téléphone et ta motivation. Tu peux aussi t'enregistrer, te réécouter, comparer avec l'original. Ce n'est pas toujours agréable au début d'entendre sa propre voix, mais c'est un outil très puissant. Tu vas entendre ce qui ne va pas, ce que tu peux améliorer. Et surtout, tu vas te rendre compte que tu progresses. Et ça, c'est super motivant. Autre idée, crée-toi une playlist de français, une liste de vidéos, de podcasts, de chansons que tu aimes bien, que tu peux écouter encore et encore. Tu peux la mettre dans ta voiture, pendant que tu cuisines, quand tu es sous la douche. L'idée, c'est que le français devienne ton environnement naturel. Même si tu ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. Ton cerveau va s'habituer aux sons, aux structures, aux expressions. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu vas commencer à comprendre spontanément. Et tu peux aussi créer des petits rituels audio. Par exemple, tous les matins, tu écoutes 5 minutes de podcast. Tous les soirs, tu écoutes une chanson en lisant les paroles. Chaque dimanche, tu te fais une dictée audio avec un extrait que tu as entendu. Ces petits gestes répétés chaque semaine vont avoir un impact énorme sur ta compréhension. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la régularité. Et un dernier conseil pour cette partie, choisis du contenu qui te plaît. Ne te force pas à écouter des choses qui t'ennuient. Si tu aimes la musique, commence par des chansons. Si tu préfères les interviews, écoute des conversations. Si tu aimes les histoires vraies, cherche des récits en français. L'important, c'est que tu prennes plaisir à écouter. Parce que si tu prends du plaisir, tu vas continuer. Et si tu continues, tu vas progresser. Voilà, tu as maintenant toutes les bases pour travailler ta compréhension orale seule, chez toi, chaque jour. Dans la prochaine partie, on va voir comment apprendre du vocabulaire efficacement, sans t'ennuyer, sans tout oublier et surtout sans y passer des heures. Tu vas voir qu'avec la bonne méthode, tu peux retenir des mots naturellement, durablement et les utiliser à l'oral. Et encore une fois, si ce podcast t'aide, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à nous soutenir et surtout à nous dire en commentaire qu'est-ce que tu fais chez toi pour améliorer ton écoute du français, quelles ressources tu préfères, quelles chansons, quels podcasts, quelles séries. On adore te lire et ça nous aide à proposer du contenu toujours plus utile. Maintenant qu'on a vu comment améliorer ta compréhension orale tout seul à la maison, passons à un autre pilier essentiel de ton apprentissage, le vocabulaire. Beaucoup d'apprenants nous disant « j'écoute, je regarde, mais je n'arrive pas à retenir les mots » ou encore « je les comprends quand je les vois, mais je n'arrive pas à les utiliser quand je parle ». Et ça, c'est une frustration très fréquente. Heureusement, il existe des méthodes simples, efficaces et durables pour apprendre et surtout retenir du vocabulaire, même en autonomie totale. C'est vrai que le vocabulaire, c'est un peu comme la nourriture. Tu peux en consommer beaucoup,
Mais si tu ne digères pas bien, ça ne sert à rien. Lire des listes de mots ne suffit pas. Copier 50 mots par jour dans un cahier, ce n'est pas forcément efficace. Ce qu'il te faut, c'est une méthode qui fait passer les mots de ta mémoire passive à ta mémoire active, c'est-à-dire les mots que tu peux utiliser spontanément à l'oral, sans y réfléchir. Et pour ça, il y a des techniques très concrètes qu'on va t'expliquer tout de suite. La première chose, c'est de choisir le bon vocabulaire à apprendre. Tu n'as pas besoin de mémoriser tous les noms des insectes ou des pièces mécaniques. Concentre-toi sur le vocabulaire utile pour toi, selon ton niveau et tes objectifs. Par exemple, si tu veux voyager, apprends les mots pour demander ton chemin, commander un plat, réserver une chambre. Si tu veux parler de toi, apprends à décrire ta famille, ton travail, tes goûts. Tu dois construire ton vocabulaire comme un outil de communication, pas comme un dictionnaire. Ensuite, pour bien retenir un mot, il ne faut pas l'apprendre isolé. Il faut toujours l'apprendre dans une phrase, dans un contexte. Par exemple, ne retiens pas seulement le mot manger. Apprends plutôt je mange souvent des fruits le matin. Ou encore, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Ton cerveau retiendra beaucoup mieux une phrase vivante qu'un mot tout seul. Et en plus, tu apprends la grammaire et la structure des phrases en même temps, sans effort conscient. Et pour renforcer cette mémorisation, il faut répéter intelligemment. C'est ce qu'on appelle la répétition espacée. L'idée, c'est de revoir les mots à des intervalles précis. Par exemple, après 1 jour, puis 3 jours, puis 7 jours, puis 15 jours. Tu peux faire ça avec des applications comme Anki, Quizlet ou Memrise qui utilisent ce système automatiquement. Mais tu peux aussi le faire toi-même avec des cartes ou flashcards ou un simple carnet. Le secret, c'est de revoir les mots juste avant de les oublier pour qu'ils s'inscrivent dans ta mémoire longue. Une autre technique puissante, c'est d'utiliser le mot le jour même où tu l'as appris. Tu apprends un mot, parle-le, écris une phrase avec, explique-le à quelqu'un. Même si tu n'as personne à qui parler, dis-le à voix haute. Invente une mini-conversation, enregistre-toi, joue un rôle. Le cerveau adore ce genre de mise en pratique immédiate. Il comprend que ce mot est utile et il le garde plus facilement. Et n'oublie pas, il vaut mieux apprendre 5 mots par jour que 50 mots une fois par semaine. La régularité est beaucoup plus puissante que la quantité ponctuelle. Tu peux créer une routine simple. Chaque matin ou chaque soir, tu choisis 3 à 5 nouveaux mots ou expressions. Tu les écris. Tu fais une phrase avec chacun. Tu les répètes à voix haute et tu les réutilises dans ta journée. C'est rapide, c'est léger, mais c'est extrêmement efficace sur le long terme. Et une chose importante à rappeler, tu ne vas pas tout retenir tout de suite. C'est normal d'oublier. Il faut revoir, revoir, revoir. Parfois, tu vas croiser un mot 10 fois avant qu'il reste. D'autres fois, une seule exposition suffira. L'apprentissage n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas. Mais si tu continues, si tu reviens régulièrement,
si tu varies les supports. Tu vas voir que ton vocabulaire va s'enrichir naturellement et tu vas commencer à t'exprimer avec plus de fluidité. D'ailleurs, tu peux organiser ton apprentissage en thèmes. Par exemple, une semaine sur les émotions, une semaine sur la nourriture, une semaine sur les activités quotidiennes, une semaine sur les transports. Chaque thème te permet d'approfondir un champ lexical et de faire des connexions entre les mots. Et tu peux même te créer un petit carnet thématique avec des exemples, des phrases, des mots associés. C'est une excellente façon de structurer ton apprentissage. Et si tu veux rendre l'apprentissage encore plus amusant, utilise la méthode visuelle ou auditive. Par exemple, associe un mot à une image drôle, à une histoire courte, à une chanson. Le mot chapeau. Imagine un crocodile avec un chapeau. Le mot glace. Associe-le à un souvenir précis, à une situation réelle. Plus c'est vivant, plus ton cerveau retiendra. Tu peux même dessiner, chanter, inventer des mini-dialogues absurdes. L'objectif, c'est que l'apprentissage soit ludique et vivant, pas mécanique et ennuyeux. Et n'oublie pas que tu peux aussi apprendre du vocabulaire en contexte, naturellement, sans forcément faire des listes. Quand tu regardes une série, note les mots qui reviennent souvent. Quand tu lis un article ou un post sur les réseaux, relève les expressions intéressantes. Et surtout, réutilise-les dès que tu peux. C'est comme ça que tu vas les fixer dans ta tête et dans ta bouche. Et pour finir, rappelle-toi ceci, tu n'as pas besoin de connaître 10 000 mots pour parler français. Avec 500 à 1000 mots bien choisis, bien maîtrisés, tu peux déjà tenir une conversation, comprendre l'essentiel, t'exprimer clairement. L'important, c'est la qualité, pas la quantité. Il vaut mieux maîtriser 800 mots que de connaître 3000 mots vaguement. Alors avance à ton rythme, sois constant et fais confiance au processus. Dans la prochaine partie, on va voir comment travailler ton expression écrite seule, chez toi même sans professeur pour corriger tes textes. On te donnera des astuces concrètes pour écrire un peu chaque jour, sans stress, et pour progresser visiblement. Alors reste bien avec nous. Et encore une fois, pense à t'abonner, à liker et à commenter. Dis-nous, quelle est ta méthode préférée pour apprendre du vocabulaire? Est-ce que tu utilises des applications, des carnets, des chansons? On veut tout savoir. Après l'écoute et le vocabulaire, passons à une compétence que beaucoup d'apprenants négligent, mais qui est pourtant essentielle, l'expression écrite. Tu te dis peut-être, mais pourquoi écrire si je veux parler? Ou alors, je n'ai personne pour corriger mes fautes, donc à quoi bon? Et c'est une erreur. Écrire en français te permet de mieux réfléchir, mieux structurer tes phrases, mieux mémoriser ce que tu apprends. Et surtout, c'est un outil que tu peux utiliser seul, sans dépendre de qui que ce soit. Exactement. L'écriture est l'un des meilleurs moyens de transformer ton vocabulaire passif en vocabulaire actif. Quand tu écris, tu fais un effort de récupération, de construction. Tu dois choisir les bons mots, les bons temps, les bonnes structures. C'est comme faire du sport pour ton cerveau
Et ce qui est génial, c'est que tu n'as pas besoin d'un professeur pour t'y mettre. Tu peux très bien commencer dès aujourd'hui avec des exercices simples et concrets. Et on va t'en donner plusieurs tout de suite. Premier conseil, commence par écrire un petit journal en français. Chaque jour ou chaque semaine, tu prends 5 ou 10 minutes pour raconter ta journée, ton humeur, tes projets. Tu n'as pas besoin d'écrire une dissertation. Juste quelques phrases. Par exemple, aujourd'hui, je suis allé au marché, j'ai acheté des légumes. Il faisait très chaud. Puis tu ajoutes, demain, je veux regarder un film en français. Ce type d'écriture libre, sans pression, va t'aider à gagner en fluidité et surtout à rendre le français plus personnel, plus vivant pour toi. Et tu peux varier les thèmes. Un jour, tu écris sur ce que tu as fait. Un autre jour, tu décris un lieu ou tu racontes un souvenir. Tu peux même inventer des dialogues, écrire une petite histoire, poser une question. Tu peux faire comme si tu écrivais à un ami francophone. Le plus important, c'est de créer une habitude. L'écriture, comme tout, s'améliore avec la régularité. Pas besoin de perfection, juste de la pratique. Et si tu veux aller plus loin, tu peux te corriger toi-même. Comment? C'est très simple. Une fois que tu as écrit un texte, tu le laisses de côté quelques heures ou quelques jours. Puis tu le relis avec un œil neuf. Tu vas voir des fautes, des répétitions, des phrases bizarres. Tu peux aussi utiliser des outils comme Grammarly, Language Tool ou DeepL pour repérer les erreurs. Ce n'est pas parfait, mais c'est déjà une excellente base. Et surtout, tu apprends en te relisant, en te corrigeant. C'est très formateur. Tu peux aussi lire ton texte à voix haute. C'est un excellent exercice. Quand une phrase est étrange à l'oral, tu le sens tout de suite et tu peux la reformuler. Tu peux aussi t'enregistrer en lisant ce que tu as écrit, puis réécouter. Est-ce que ça sonne naturel? Est-ce que tu aurais dit ça comme ça à l'oral? Ce va-et-vient entre écrit et oral est extrêmement puissant pour progresser, surtout quand tu es seul. Et autre astuce, écris en utilisant les nouveaux mots que tu apprends. Par exemple, si cette semaine tu as appris 10 nouveaux mots, essaie de les utiliser dans ton journal. Tu peux même créer un défi, écrire une histoire courte avec ces mots, ou imaginer un dialogue où tu les utilises. Cela te force à mobiliser ton vocabulaire, et c'est comme ça qu'il devient naturel. L'écriture devient alors un outil pour fixer le vocabulaire dans ta mémoire. Et si tu veux ajouter un peu de fun et de créativité, tu peux participer à des défis d'écriture. Par exemple, écrire une phrase par jour pendant 30 jours, ou écrire une micro-histoire en 50 mots, ou décrire une photo, une chanson, un tableau. Tu peux trouver ces idées sur Internet ou les inventer toi-même. L'important, c'est que tu écrives régulièrement, sans stress et avec plaisir. Tu peux aussi échanger avec d'autres apprenants. Même si tu es seul chez toi, tu peux rejoindre des groupes sur Facebook, Reddit, Tandem ou HelloTalk et proposer des échanges de textes. Tu écris un paragraphe, tu demandes une correction et tu fais la même chose dans ta langue pour l'autre personne. Cela crée du lien, de la motivation
et ça te permet de voir comment les autres apprennent aussi. Écrire, c'est partager. Et si tu es timide, tu peux simplement publier tes textes anonymement sur des forums ou des groupes d'apprentissage. Ou alors les garder pour toi, dans un cahier ou un fichier. L'important, ce n'est pas de montrer ce que tu écris. L'important, c'est de le faire. Parce que chaque ligne écrite te rapproche un peu plus de la fluidité. Tu apprends à structurer tes idées, à utiliser la grammaire, à former des phrases cohérentes. Et tout ça sans avoir besoin de personne. Et si tu doutes encore, souviens-toi de ceci. Écrire en français, même avec des fautes, c'est déjà parler en silence. C'est faire le chemin mental qui te prépare à parler à haute voix. C'est transformer des mots appris en outils personnels. Et tu n'as pas besoin d'écrire comme Victor Hugo. Tu dois juste écrire comme toi, avec tes mots, tes idées, ton style. Ce sera imparfait au début, puis ce sera plus clair, puis plus fluide. Et un jour, tu te reliras, tu diras « Waouh, j'ai vraiment progressé ». Et dans la prochaine partie, on va justement passer à l'expression orale. Tu vas voir qu'il est possible de travailler ta prononciation, ton aisance à l'oral, ta fluidité, même si tu es seul chez toi, sans partenaire de langue. On te donnera des exercices simples, puissants et efficaces pour oser parler, même sans interlocuteur. Alors reste bien avec nous. Et comme toujours, pense à liker, t'abonner et commenter. Écris-nous en français une phrase que tu as envie d'écrire depuis longtemps. N'aie pas peur, lance-toi. Alors, maintenant que tu as compris comment améliorer ton écoute, enrichir ton vocabulaire et t'exprimer à l'écrit, on arrive à ce qui, pour beaucoup d'apprenants, est le plus grand défi. Parler. Parler en français. Parler avec confiance. Parler sans chercher ses mots. Et tu vas peut-être me dire, mais je suis seul chez moi, je n'ai personne avec qui parler. Justement, cette partie est pour toi. Tu vas voir qu'il est tout à fait possible de pratiquer ton oral tout seul, à la maison, sans partenaire, sans professeur, et que c'est même très efficace. Oui, parce qu'en réalité, la plupart des apprenants ne parlent pas assez. Ils écoutent, ils lisent un peu, parfois ils écrivent, mais ils ne parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils attendent d'avoir quelqu'un, ou parce qu'ils ont peur de faire des erreurs, ou parce qu'ils pensent que parler seul, ce n'est pas réel. Et pourtant, parler seul est une étape essentielle. C'est dans ces moments-là que tu construis la fluidité, que tu testes ton vocabulaire, que tu libères ta voix. Et tu peux le faire tous les jours, gratuitement, dès maintenant. Alors comment faire concrètement? La première chose, c'est très simple. Parle à toi-même. Oui, tu as bien entendu. Parle à toi-même, à voix haute. Décris ce que tu fais, ce que tu vois, ce que tu penses. Tu es en train de faire du café. Dis-le en français. Je prépare du café. Il fait chaud. J'adore l'odeur du matin. Tu veux planifier ta journée? Dis-le en français. Ce matin, je vais travailler. Cet après-midi, je dois faire les courses. Ce soir, je vais regarder un film. Tu transformes ainsi tes pensées quotidiennes en entraînement actif. Et ce qui est encore plus puissant, c'est de te mettre en situation.
Imagine un scénario. Tu es dans un restaurant. Que dis-tu? Bonjour, je voudrais une table pour 2 personnes, s'il vous plaît. Tu es à l'aéroport. Où est la porte d'embarquement? Tu fais semblant d'être à l'hôtel, chez le médecin, à un entretien. Tu inventes un rôle. Tu joues une scène. Et tu peux même jouer les 2 rôles. Tu poses la question, puis tu réponds. Cela stimule la mémoire, la spontanéité, et ça t'aide à construire des automatismes. Autre exercice très utile. Raconte ta journée à voix haute. Le soir, avant de dormir, ou en marchant, ou en cuisinant, prends 5 minutes pour raconter ce que tu as fait. Comme si tu parlais à un ami. Tu peux dire « Ce matin, je me suis réveillé à 7 heures. J'ai pris une douche, j'ai bu un café. Ensuite, j'ai travaillé sur mon projet. Peu importe les erreurs. Le but, c'est de t'habituer à produire du français avec régularité. Et plus tu le fais, plus tu gagnes en aisance. » Tu peux aussi répéter des phrases entendues dans des podcasts ou des vidéos. Tu entends une phrase que tu aimes bien, tu la répètes, tu la joues, tu changes un mot, tu la modifies. Je suis très fatiguée aujourd'hui. Je suis très content aujourd'hui. Tu es très drôle aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la pratique active. Tu n'es plus un simple spectateur. Tu deviens acteur de ton apprentissage. Et si tu veux encore aller plus loin, enregistre-toi. Oui, avec ton téléphone, avec un dictaphone, avec ton ordinateur. Tu choisis un sujet. Me présenter. Parler de mes passions. Décrire ma maison. Expliquer mon travail. Et tu parles pendant 1 ou 2 minutes. Ensuite, tu réécoutes. Tu observes. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que je cherche mes mots? Est-ce que je répète toujours la même structure? Tu peux même comparer ton enregistrement du jour avec celui de la semaine dernière. Et tu verras. Tu progresseras plus vite que tu ne le crois. Et si tu es prêt à parler à quelqu'un, mais que tu ne veux pas encore faire de conversation en direct, il existe une méthode intermédiaire très intéressante. Les échanges vocaux asynchrones. Sur des applis comme Tandem ou HelloTalk, tu peux envoyer des messages vocaux à des partenaires linguistiques. Tu parles, ils répondent. Tu as le temps de réfléchir, de réécouter, de corriger. C'est moins stressant que le direct, mais c'est déjà une vraie interaction. Tu peux aussi créer un rituel, 5 minutes d'oral chaque jour. Tu te lèves, tu choisis un thème et tu parles. Tu te filmes, tu t'enregistres ou tu parles simplement dans le vide. Tu fais ça tous les jours. Et au bout de 30 jours, tu te retourneras et tu diras « J'ai fait 150 minutes de pratique orale ce mois-ci. » Et ça, c'est énorme. Même si tu es seul, même si tu fais des fautes, parce que tu agis. Et n'oublie pas, parler, c'est s'autoriser à se tromper. Ce n'est pas un concours de perfection. Ce n'est pas un examen. C'est une aventure. Et tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt. Plus tu attends, plus tu crées du blocage. Parle aujourd'hui avec tes moyens du jour. Et demain, tu parleras un peu mieux. Et après-demain, encore mieux. La confiance vient avec l'action. Alors voilà, tu as maintenant toutes les clés pour progresser en expression orale, même tout seul chez toi. Dans la dernière partie, on va faire une petite conclusion motivante, te donner un plan d'action clair
et te rappeler que tu n'es jamais seul dans ton apprentissage. Reste avec nous jusqu'au bout. Et comme toujours, pense à liker, t'abonner et commenter. Dis-nous, quelle est ta technique préférée pour pratiquer ton français à l'oral seul? Tu parles à ton miroir, tu t'enregistres, tu inventes des dialogues. On veut tout savoir. Bravo à toi d'être arrivé jusqu'ici. Si tu es encore là après plus de 30 minutes de podcast, c'est que tu fais partie de ces apprenants vraiment motivés, de ceux qui ne cherchent pas des excuses, mais des solutions. Et on veut vraiment te féliciter, parce que même si tu es seul chez toi, même si parfois c'est difficile, tu continues, tu avances, tu écoutes, tu réfléchis, tu agis. Et ça, c'est la base de tout succès. Tu peux être fier de toi. Thomas. Et ce podcast était justement là pour ça. Te montrer que tu n'as pas besoin d'être entouré de professeurs, d'avoir un partenaire de conversation ou de vivre en France pour progresser. Tout ce qu'il te faut, tu l'as déjà. Un téléphone, une connexion Internet, un carnet de notes, un peu de temps chaque jour et surtout, la volonté. Tu veux apprendre le français, tu peux le faire. Pas en un jour, mais jour après jour. Alors reprenons un instant tout ce qu'on a vu ensemble. Premièrement, on a parlé de la puissance de la motivation. Pourquoi tu veux apprendre le français? Quelle est ta raison profonde? C'est cette raison qui te fera continuer d'été les jours où tu seras fatigué, découragé ou démotivé. Écris cette raison, regarde-la souvent, garde-la en tête, c'est ton moteur. Ensuite, on t'a montré comment créer un environnement francophone chez toi. Changer la langue de ton téléphone. Mettre des post-it sur les objets. Écouter du contenu audio en français dès que possible. Créer une immersion, même artificielle, même imparfaite, mais constante. Parce que ton cerveau a besoin d'entendre le français tous les jours pour le reconnaître, le comprendre, l'assimiler. On a aussi vu comment entraîner ta compréhension orale avec des podcasts, des vidéos, des chansons. On t'a parlé de la répétition, des écoutes actives, du shadowing, de l'importance de réécouter plusieurs fois les mêmes contenus. Parce que c'est en écoutant encore et encore qu'on commence à reconnaître les mots, les intonations, les structures. Même seul, tu peux faire ce travail tous les jours sans pression. Puis, on t'a expliqué comment apprendre et retenir du vocabulaire efficacement. Pas avec des listes interminables, mais avec des phrases vivantes, des répétitions espacées, des mots choisis pour toi en fonction de ta vie, de tes besoins, de ton univers. On t'a parlé de méthodes comme Anki, de carnets personnels, de mini-défis d'écriture avec les mots appris. Là encore, tu n'as pas besoin d'un prof, tu as besoin d'un plan simple et d'un peu de discipline. On a ensuite abordé l'expression écrite, trop souvent ignorée. On t'a encouragé à tenir un journal, à écrire un peu chaque jour, à te relire, à utiliser des outils de correction, à inventer des histoires, à partager des textes avec d'autres apprenants. Écrire, c'est déjà parler. Écrire, c'est structurer sa pensée, développer sa précision, oser s'exprimer. Et tu peux faire ça depuis n'importe où, même sans retour immédiat.
Et bien sûr, on a terminé avec ce qui fait souvent le plus peur, parler. On t'a donné plein d'idées pour pratiquer ton oral seul. Parler à toi-même, décrire ce que tu fais, raconter ta journée, inventer des dialogues, enregistrer ta voix, faire des échanges vocaux asynchrones. Tout ça, ce sont des exercices concrets, puissants, accessibles. Tu n'as pas besoin d'être à Paris pour parler français. Tu as juste besoin d'ouvrir la bouche, même tout seul. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? La meilleure chose à faire, c'est de choisir une action tout de suite après ce podcast, juste une. Tu vas écrire dans ton journal, installer une appli de vocabulaire, te parler dans le miroir, rejouer ce podcast et répéter certaines phrases, peu importe, mais fais-le, parce que le savoir sans action ne sert à rien. C'est l'action qui transforme. Et surtout, ne te compare pas. Ne dis pas « je suis trop lent, je fais encore trop de fautes, les autres parlent mieux que moi ». Non, tu es sur ton chemin, à ton rythme. Et ce qui compte, c'est d'avancer un petit peu chaque jour, même 5 minutes, même une phrase. C'est la constance qui donne des résultats, pas la perfection. Et si un jour tu doutes, si tu te dis que tu n'y arriveras jamais, reviens écouter ce podcast. Réécoute ces conseils. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Regarde tout ce que tu as déjà fait. Tu n'es pas seul. Il y a des milliers d'apprenants comme toi dans le monde. Et nous, on est là avec toi, épisode après épisode. Alors pour conclure, on va te donner un petit plan d'action simple que tu peux suivre dès demain. Écoute du français tous les jours, même 10 minutes. Apprends 3-5 nouveaux mots par jour. Utilise-les dans une phrase. Écris un petit paragraphe chaque soir, sans pression. Parle à voix haute chaque jour, même seul, même mal. Réécoute les mêmes contenus plusieurs fois. Reste motivé en te rappelant ton objectif. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Tu es une personne courageuse, déterminée et tu peux être fier de toi. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de laisser un commentaire pour nous dire ce que tu vas faire dès aujourd'hui pour progresser seul en français. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, garde le cap, continue à progresser et surtout, prends du plaisir à apprendre cette belle langue qu'est le français. À très vite.